Alors dans cette vidéo de tutoriel, en fait, je vais vous apprendre en fait comment traquer sur After Effects. Alors vous allez voir, c'est très simple. Alors je vais vous montrer deux types de tracking qui sont complètement différents. Mais on a l'impression que c'est la même chose, mais ce sont deux formes de tracker qui permettent de faire deux choses différentes en fonction de ce que vous voulez faire. Donc on va commencer par créer une nouvelle composition. Donc je crée une nouvelle composition et je vais l'appeler tracking. Voilà, comme ça on saura que si on a plein d'éléments en fait dans notre timeline, eh bien on saura que cette composition est faite pour le tracking 3D. Donc là je laisse les éléments par défaut, donc du HD TV 1080 29 images par seconde, donc du 1920 sur 1080, donc le reste je le laisse par défaut et je fais OK. Voilà. Donc là j'ai pris deux plans, donc deux plans que j'ai fait moi-même, et donc avec ces deux plans on va faire deux trackings différents. Donc je vais prendre le premier que je vais poser dans ma timeline ici. Donc voilà, donc là vous voyez j'ai mon plan, voilà, j'avance. Alors j'ai filmé en bas de chez moi, qui m'a permis en fait de faire quelque chose d'assez correct. Et ce qu'on va faire, c'est que à peu près, attendez, mon travelling avant commence à peu près par là, donc je vais commencer par là. Et ce que vous allez faire, vous allez aller dans effet, voilà, effet ici, et vous allez faire suivi. Alors moi je vais taper suivi, et vous avez dans perspective suivi de la caméra 3D. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre et je vais le poser juste là, dessus en fait, sur mon plan. Et donc là vous allez voir quelque chose qui va s'afficher, donc analyse en cours en arrière-plan. Et donc si on peut voir, si on peut observer, vous avez initialisation en cours. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir en fait un pourcentage et un pourcentage et deux nombres qui va vous permettre, voilà, combien vous êtes à peu près sur à peu près 900 je crois à peu près. On va le voir après. Et dès que ça sera arrivé jusqu'au bout, en fait, dès que le pourcentage sera arrivé au bout, donc 100%, eh bien vous pourrez faire en fait commencer votre tracking là, votre tracking. Et donc ce qu'on va faire, c'est que en attendant que ça fasse ça, et bien voilà, là on a une image, donc on a à peu près sur, on a 18, 19, 20, voilà, ça continue sur 733. Et donc là on a les minutes, donc on est à peu près à 3 minutes, et là on est en pourcentage. Donc voilà, donc dès qu'on est arrivé jusqu'au bout, eh bien je vous reprends et je vous montre ça pour pouvoir faire du tracking ensemble. A tout de suite. Donc voilà, c'est terminé. Donc l'analyse en fait pour l'analyse pour mon rush en fait pour pouvoir faire du tracking est bientôt terminée. Donc là vous aurez un petit bandeau comme ça, résolution de la caméra. Donc il va falloir attendre quelques secondes, ça dépendra bien évidemment de la taille de votre rush. Donc vous voyez, on commence déjà à percevoir des petits points de toutes les couleurs, et en fait ces petits points là vont nous permettre en fait de faire du tracking. Et c'est grâce à eux en fait qu'on va pouvoir faire notre tracking. Donc là vous voyez à peu près, vous voyez le petit bandeau orange c'est enlevé, donc ça veut dire que l'analyse a été entièrement faite et que vous pouvez maintenant passer au tracking. Donc je voudrais m'attarder un petit peu là-dessus, vous dire un petit peu que voilà, au niveau de la taille du point du suivi, des fois les petits points, donc là ça va parce qu'il y a pas mal de détails, mais il peut y avoir des fois où on voit très peu les petits points qui nous permettent de faire du tracking, et donc ça j'aimerais vous le montrer. Donc c'est ici. Donc vous voyez, vous pouvez les grossir comme vous pouvez les rétrécir. Après c'est à vous de voir, à vous de choisir. Moi je sais que je vais laisser sur 100% comme c'était à la base. Voilà. Alors voilà, comme ça. Comme ça, je vais les laisser comme ça plutôt. Voilà. Alors, tac. Voilà, alors là on a un bon point. Donc ce que vous allez faire, c'est que dès que vous les avez récupérés, pardon, eh bien vous cliquez dessus. Alors moi je vais le faire ici. Voilà, comme ça. Et je vais faire un clic droit. Et donc ça va m'afficher une petite fenêtre. Donc créer texte et caméra, créer solide et caméra, créer nul et caméra, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer un solide et caméra. Voilà. Et donc là ça m'a affiché
en fait deux éléments, donc le caméra de suivi 3D et donc le suivi de solide 1. Donc mon solide c'est celui qui est au milieu là que vous voyez, et la caméra c'est le suivi, donc celui qui va me permettre en fait d'accrocher, me permettre en fait de suivre mon élément sans qu'il bouge en fait ici. Et donc en fait quand je vais arriver, et ben vous voyez, et bien mon petit carré rouge ne bouge pas du tout, et c'est ça que nous voulions. Et c'est ça exactement ce qu'on comptait faire. Donc voilà, notre tracking a très bien fonctionné. Mais ce qu'on va faire, c'est que moi je veux pas forcément mettre un carré rouge. Je veux mettre par exemple un titre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et je vais faire précomposition. Donc je clique dessus. Voilà. Et donc je vais mettre par exemple le titre. Voilà, titre comme ça, j'entre. Voilà, et donc ce qui s'est passé, c'est que mon petit carré rouge, eh ben, il s'est transformé en composition. Donc vous voyez, même là, on peut par exemple, on peut changer on peut changer de position du tracking, et ça c'est vraiment chouette, ça c'est vraiment bien. Alors je vais le remettre comme il était avant. Voilà, comme ça, je vais le laisser comme ça. Je vais aller dessus et au lieu d'avoir un solide, eh bien, je vais le retirer. Et par exemple, je vais créer un titre à la place et je vais mettre le nom de ma chaîne. Donc, post prod. Voilà, comme ça. Oula, j'ai fait une petite erreur. Voilà, j'agrandis un petit peu. Et donc, je vais revenir sur mon tracking. Et voilà. Et donc là, mon petit carré rouge, et bah, il a disparu vu que je l'ai enlevé dans ma composition. Et à la place, bah, j'ai mis un titre. Et donc, vous voyez, eh bien, je déplace, je fais pivoter mon titre. Voilà, comme ça. À peu près, il est droit. Et donc, en fait, dès que je vais pouvoir avancer, eh bien, mon titre, en fait, il va rester collé au sol. Il va pas me suivre. Donc là, on a vraiment un beau tracking. Voilà, alors je vais peut-être essayer d'augmenter peut-être la taille. Parce que je trouve que c'est pas très gros. Voilà, voilà, comme ça, je reviens dessus sur mon tracking. Voilà, ah déjà c'est un petit peu mieux, il est un petit peu plus gros. Donc là, voilà, ça peut faire des trucs pas mal comme ça. Vous voyez, si vous voulez mettre, par exemple, faire des génériques, mettre des titres par terre dans vos vidéos ou dans vos courts-métrages, ça peut faire quelque chose de bien stylé. Moi, je trouve ça vraiment très beau, personnellement. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, vous pouvez mettre une image, un titre, ce que vous voulez. Donc là, vraiment, notre titre fonctionne parfaitement. Voilà, voilà. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous montrer en fait la deuxième astuce qui nous permet en fait de créer un tracking aussi sur After Effects, mais celui-là va être un petit peu plus différent que celui que je viens de vous montrer. Voilà, on se retrouve tout de suite. Alors nous voici dans cette deuxième partie de cette vidéo où je vais vous montrer en fait une autre forme de tracking qui est différente que celle que je viens de vous montrer précédemment. Donc là j'ai pris un rush que j'ai fait bien évidemment en bas de chez moi où je tire dans un ballon. Donc il va tout au bout du chemin en fait, tout au bout de l'allée, et donc le ballon roule. Et donc ce qu'on va faire, c'est que plus le ballon en fait va rouler, et bien en fait je vais mettre un titre qui va suivre le ballon en fait. Ça va être un suivi de mouvement. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va partir du moment où je tire dans le ballon. Donc toute cette partie là en avant nous intéresse pas. Donc au moment où je tire, donc à peu près voilà, à peu près ici, ça nous intéresse. Voilà. Et donc en fait on va aller traquer le ballon qui va rouler par terre tout au long du chemin. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans animation. Mais tout d'abord, je veux vous montrer quelque chose. C'est que par exemple, si vous ne sélectionnez pas votre plan, eh bien, vous ne pourrez pas aller dans l'animation. Il y aura beaucoup de choses que vous n'aurez pas accès en fait, qui seront en gris. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'il faut bien sélectionner votre rush, votre plan. Et donc là, on va pouvoir aller dans l'animation et on va pouvoir faire suivi de mouvement.
Donc vous faites suivi de mouvement et il y a une deuxième en fait un calque, une deuxième fenêtre qui s'appelle calque qui va s'afficher. Et donc ce qui va nous intéresser en fait c'est cette petite partie là. Donc le point de suivi numéro 1. Donc le point de suivi numéro 1 en fait il va nous permettre en fait d'aller cibler le ballon qui va nous permettre par la suite de traquer le ballon. Donc ce qu'on va faire, c'est que je fais un zoom, voilà, je fais un zoom avec la molette, j'appuie sur la molette pour faire bouger l'écran comme ça, pour faire bouger l'image, et je viens cliquer enfoncé gauche sur ma souris pour mettre ma cible sur le ballon. Et donc ce que je vais faire, c'est que vu que ma cible est un petit peu petite, je vais l'agrandir à peu près de la taille du ballon. Voilà, comme ça, pour que ça fasse la taille du ballon, et je vais grossir la cible qui est à l'intérieur de la première cible, voilà. Donc là, on a à peu près un bon suivi. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, dans cette partie, donc la timeline, on va faire clic droit. Et on va faire nouveau objet nul. Voilà. Et donc, on a un objet nul qui vient de s'afficher ici. Et ce qu'il faut faire, c'est que vous allez dans définir la cible pour bien définir ce que vous voulez traquer. Et moi, je vais faire définir la cible. Donc là, c'est nul. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs éléments. Donc mon plan GoPro, parce que bon, bien évidemment cette image, ce plan là, les deux plans même, je les ai filmés avec une GoPro. Donc on va faire l'objet nul, donc c'est celui qui nous intéresse. Donc on va faire OK, voilà. Et à partir de ce moment là en fait, eh bien ça va traquer, je vais lancer l'analyse en fait, comme le premier tracking que j'ai fait. On va faire une analyse qui va être un petit peu plus différente bien évidemment. Il n'y aura pas des petits points partout, et ça sera simplement un filet de petits points qui va suivre le mouvement de mon ballon lorsqu'il va rouler par terre. Et donc pour le lancer, on va aller ici dans Play. Et donc en fait voilà, vous avez analyse vers l'avant, après vous avez analyse vers l'arrière, mais ça nous intéresse pas l'analyse à l'arrière. On va aller vers l'avant. Donc vous allez cliquer dessus et puis vous allez voilà avoir le tracking qui va bouger en fait. Donc la cible va suivre le ballon et c'est grâce à ça en fait, ce suivi de cette cible sur le ballon qui est en train de rouler, qui va nous permettre par la suite d'accrocher en fait un titre ou n'importe une image, ce que vous voulez, même pour le premier tracking que je vous ai montré dans cette vidéo, qui va nous permettre en fait de suivre le mouvement du ballon. Et donc voilà, donc ça risque de prendre un petit peu de temps encore, donc on se retrouve tout de suite après dès que l'analyse est terminée. Donc voilà, l'analyse du deuxième tracking est terminée. Donc il y a juste une chose que je voudrais vous dire, c'est que si votre plan ne doit pas être très long, parce que vous voyez le mien il fait à peu près 15 secondes à peu près, donc c'est un plan qui est très long et donc en fait l'analyse a mis du temps en fait à tout analyser, en fait à analyser tout mon rush. Et donc c'est pour ça que si vous voulez faire du tracking, faites des rushs quand même assez courts pour que ça soit très rapide. Donc voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez ensuite faire appliquer. Donc ici, donc vous faites appliquer et vous allez XY, voilà, XY, et vous faites OK. Voilà. Et donc là, il y a un petit carré qui vient de s'afficher, donc qui est tout rouge, et donc c'est ce qui va permettre le tracking en fait. Et là, vous voyez tout ce qui s'est passé au niveau du tracking, c'est toutes les keyframes, comme on dit, les points clés qui permettent justement de faire ce tracking là. Donc ça, on n'en a pas besoin. On va revenir au début de la vidéo. Voilà. Donc là, vous voyez, le carré suit bien le ballon. Donc ça, c'est déjà très bon signe. C'est déjà très bon signe. Donc on a à peu près, voilà, c'est à peu près ici. Ok, je regarde quand même. Ouais, c'est à peu près là. D'accord, je vais revenir un petit peu en arrière. Mais oui, c'est là. Alors, tac, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un titre, comme j'avais fait tout à l'heure. Donc, je vais mettre post-prod. Voilà, post-prod, le nom de ma chaîne. Voilà, comme ça, tac. Je vais prendre le sélecteur. Voilà, je vais le mettre juste à côté. Et ce que vous allez faire, c'est que je vais le mettre au-dessus, voilà, juste au-dessus de l'objet nul. Et ce que je vais faire, c'est que vous allez voir ce petit zigouigoui là, ce petit escargot. Et ce que vous allez faire un clic gauche enfoncé et vous allez l'importer un petit peu, le lier avec l'objet nul. Voilà, comme ça. Et donc là, normalement, si vous faites ça, si vous avancez la vidéo, eh bien le titre suit bien le ballon. Alors bien évidemment le titre est pas tout à fait bien proportionné vu que
vu qu'il y a des petits problèmes d'échelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de changer ça. Donc on va faire échelle. À peu près, oh, ça serait bien que je le mette en même temps que le... Voilà, à peu près, ouais, à peu près ici. Voilà, échelle. Oh, j'en étais pas très loin finalement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Voilà. Je vais faire Alt et clic. Voilà, Alt comme ça pour... Voilà. Pour changer la taille. On va avancer un petit peu. On va rechanger encore un petit peu. Voilà. C'est un peu déformé. Tac, comme ça. On va avancer. Voilà. On va me le mettre ici même. Avancer. Voilà. Donc là, vous voyez. Alors là, j'ai l'impression que le tracking, il s'est un peu barré. Tout simplement parce qu'en fait tout simplement en fait je suis pas l'objet de près, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il se suit pas. Voilà, mais là si je suis prêt, voilà, on voit vraiment que le tracking fonctionne. C'est pour ça le tracking fonctionne vraiment bien. Alors ce genre de tracking là, je parle vraiment de celui-là, le deuxième tracking. Moi je trouve qu'il fonctionne très très bien. Par exemple si vous utilisez par exemple un drone, par exemple vous suivez un drone, vous utilisez un drone qui suit par exemple un vélo, une voiture, un coureur. Là ça peut être bien parce que vous êtes vraiment en hauteur et vous êtes près de l'objet que vous êtes en train de filmer. Que moi voilà, j'ai pas de drone, mais voilà, j'ai voulu tester un ballon et vous voyez dès que l'objet commence à se barrer, à aller vraiment à s'éloigner, et bien mon tracking lui ne suit plus du tout. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment quelque chose, je pense, je conseillerais d'utiliser si par exemple vous faites des vues aériennes, des choses comme ça. Voilà, là vous voyez, plus mon ballon s'éloigne, plus le tracking a vraiment du mal en fait je pense à détecter l'objet, donc mon objet qui est mon ballon, et donc il est un peu paumé en fait, le tracker. Donc voilà, faites en sorte de bien utiliser, je pense, plus des drones pour ce genre de tracking. Mais après, le précédent, le premier tracking que je vous ai montré, je pense que ça, au niveau de la caméra au sol, tout ça, de la caméra, tout, c'est filmé en tout cas quand on est à terre, c'est très très bien, je pense, pour des titres. Mais ce tracking là, je pense, est plus fait pour les vues aériennes. On le voit souvent d'ailleurs dans les films où ce genre où il y a des génériques où on a par exemple des titres, un générique de film par exemple, où lorsque on utilise ce genre de tracker, et bien c'est souvent des vues aériennes. Je pense notamment à Panic Room, le film de David Fincher, où on voit vraiment les titres en 3D sur les bâtiments des immeubles de New York tout au début du film. Donc là vraiment on a des effets de tracking de vue aérienne, et je pense que ça rend beaucoup mieux que là. Donc voilà. Donc si tu as aimé cette vidéo, eh bien n'hésite pas à liker, à t'abonner à ma chaîne, et nous on se retrouve pour les prochaines vidéos. Merci à toi.